Le Festival mondial du cirque de demain est un des piliers de la réconciliation de la France avec une de ses anciennes colonies, trop longtemps maltraitée, le Québec. Oui, la France a humilié le Québec. Louis XV l'a abandonné au prétexte qu'il s'agissait là que de quelques arpents de neige. Il y a eu un léger mieux quand le général de Gaulle a crié « Vive le Québec libre ». Puis juste après, ça a été la dégringolade. En effet, la France a inventé la cabane au Canada. Et ça, on était au bord de l'invasion de la France par les Québécois avec mesure de rétorsion guerrière. Alors, afin de mener à bien cette campagne de réconciliation, nous avons le privilège de vous présenter maintenant un numéro qui unit, en une manière de tableau allégorique, la France et le Québec. Deux élèves formés à l'École nationale des arts du cirque de Montréal vont se présenter maintenant. L'un est français, l'autre est québécois. Nous voudrons bien applaudir l'entrée sur la piste dans quelques instants de ces deux éminents représentants diplomatiques. D'un côté, il y a Hugo, de l'autre côté, il y a Maxime. Voici Bascule Tout!
formé à l'École nationale de cirque de Montréal. Il s'appelle Hugo pour le français, Maxime pour le québécois, c'est Bascule tout. C'est Bascule tout. Nous sommes en place. Regardez qui est là. Regardez qui nous avons là. Nous avons Maxime. Maxime, venez par ici. On va vous mettre dans la lumière. Maxime, vous le reconnaissez. Il était tout à l'heure à nos côtés avec Hugo, qui est là. Hop, plap, plap. Et le président Pachery, qui est le président du festival, qui nous rejoint. Regardez le joli quatuor que nous formons. Alors, on va commencer par le président Pachery. Président, quelques mots sur ce festival, ce 33e. Que du bonheur, incroyable. La séance la plus remplie de toute l'histoire du festival, plus de 3000 personnes. Comment ne pas être heureux et de voir des jeunes artistes comme ça qui nous font un travail époustouflant. Une salle qui réagit, qui s'y connaît, qui voit la difficulté. Vraiment un bonheur total. Merci infiniment. Parmi les 3000 spectateurs, il y avait au moins 1500 personnes qui étaient venues uniquement pour voir Bascule tout, ces deux-là. Alors, quel effet ça fait, les garçons? Comment ça s'est passé? Très bien, vraiment, avec Maxime, on s'est vraiment amusé. Puis c'est vrai qu'on a senti nos amis, toute la famille qui était derrière nous, et on les remercie. Maxime? Ah, vraiment une super expérience. Je suis très heureux d'avoir eu le privilège de performer sur le Cirque Phoenix et de vivre cette expérience-là avec l'ambiance de tous les artistes du cirque venus de partout pour venir assister à ce spectacle. On pourrait improviser un jeu concours pour savoir lequel est québécois, lequel est français, mais je pense que vous l'aurez déjà deviné. Le parcours pour arriver ici, ça passe par l'École nationale de cirque de Montréal, c'est ça? Exact. Vous êtes français. Hugo, comment vous êtes retrouvé là-bas? Comment je me suis retrouvé à l'école de Montréal? Tout simplement, j'ai pris mon avion, j'ai fait les auditions. Ah non, c'est ça, vous avez pris l'avion, c'est intéressant. Tout à fait. Non, en fait... J'avais entendu dire que André Saint-Jean était un très bon professeur de planche coréenne. Et voilà, tout simplement. Et j'avais envie de voyager aussi, d'où ma raison de Montréal. Très bien, la planche coréenne, c'est ce que nous avons vu. Président Pachery, comment vous les avez repérés, ces deux-là? Un DVD, et puis on a un directeur artistique formidable, Pascal Jacob, qui voyage le monde, qui va dans les écoles, qui est professeur aussi dans les écoles de l'histoire du spectacle et du cirque. Et il les avait repérés il y a déjà 2 ans, il m'en a parlé il y a 2 ans, et on les a suivis de près. Et cette année, on a dit c'est la bonne année, et je crois que c'est la bonne année. Ça veut dire que c'est un petit peu vous qui décidez de la maturité des artistes et pour savoir quel est le moment où ils sont prêts pour se présenter au festival, et schématiquement, quel est le moment où ils sont prêts pour rentrer dans la carrière du cirque. Oui, parce que le niveau du festival est très élevé, donc c'est pas la peine de donner une chance à des jeunes artistes. Ils sont pas tout à fait prêts pour être dans la compétition. Après, évidemment, c'est une compétition, on n'est jamais sûr du résultat, mais il faut que l'artiste soit à maturité, prêt à affronter cette compétition, parce qu'ils ont une lourde pression à chaque fois, à chaque représentation. En plus, il y a un jury absolument prestigieux. C'est rarement dans leur vie, ils auront la possibilité de se présenter devant un jury de professionnels aussi incroyable. Donc, il faut vraiment qu'ils soient prêts. Ça sert à rien de les mettre trop tôt sur la piste. Sans préjuger du palmarès que nous connaîtrons demain, dimanche, en fin d'après-midi, quel que soit le résultat, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de ce festival? Tout simplement d'avoir une expérience inoubliable, puis quoi? C'est bien parce que Maxime, quand il répond, on a l'impression que c'est un sportif qui vient de sortir du terrain. Alors, comment ça s'est passé ce match? Ah, très bien, merci. L'espoir, c'est évidemment de faire une carrière dans le